Bonjour frères et sœurs et amis. Voilà, je vais vous apporter une vérité que j'ai déjà mis sur Facebook en un petit aperçu au sujet quel nom nous devons invoquer pour être sauvés. Alors, beaucoup de questions à se poser et on va examiner, j'ai fait une petite étude au sujet des versets pour prouver que ce que je dis est toujours une pure vérité. Que la vérité puisse nous affranchir, que la vérité puisse nous diriger. Alors on va chercher des versets dans la Bible et on va prendre des personnages, des hommes de Dieu qui ont exprimé dans l'Ancien Testament, et après on viendra dans le Nouveau Testament pour voir que si l'Ancien Testament est conforme avec le Nouveau Testament. Alors, on dit qu'il y a un verset qui nous dit « Quel nom nous devons invoquer pour être sauvés ?» Alors, quel nom nous devons invoquer pour être sauvés? Alors, il y a un verset dans les Nombres 6, verset 27, il nous dit « Je mettrai mon nom sur les enfants d'Israël. » Alors, nous voyons que déjà, que Dieu va mettre son nom sur le peuple d'Israël. Et on verra dans le Nouveau Testament comment le nom doit être mis sous les enfants d'Israël. Deuxièmement, il nous dit, il y a plusieurs versets à l'appui, vous pouvez, 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple en qui invoque mon nom », vous voyez que le peuple de Dieu doit invoquer le nom de Dieu. Il doit invoquer le nom de Dieu. On va continuer. Zacharie 13, verset 9, il dit « Ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. » Alors, écoute Israël, notre Dieu est le seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Exode 20, il nous dit « Prenez le nom de Dieu pas en vain. » Il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain parce qu'il est important de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Dans Ésaïe 44, verset 6, « Or, de moi, il n'y a point de Dieu. » Ça veut dire que nous devons invoquer le nom de Dieu qui est dans l'Ancien Testament. On va continuer toujours dans l'Ancien Testament pour voir que si le nom que nous devons invoquer est-il dans le Nouveau Testament. Pour cela, on va continuer pour bien prouver ce que je dis, parce que beaucoup ils croient pas ce que j'annonce, ils croient que je t'en dire des bêtises, mais je prends la parole à l'appui, et je rouvre la Bible et je prouve que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est le véritable message de Dieu. Alors, on va continuer dans les autres, parce qu'il y a pas mal de versets à l'appui. Là, il nous dit dans Deutéronome, il nous dit aussi, Deutéronome, il dit, tu as été rendu témoin de ces choses, afin de reconnaître que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Alors, ça veut dire qu'il n'y a point d'autre Dieu, que nous devons invoquer son nom, c'est important. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour tromperie, ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas prendre le nom en Dieu en vain, ni de tromperie, parce qu'il est important de respecter ce nom de Dieu, parce que Dieu il a donné à Israël, son peuple, de invoquer ce nom. Alors on va continuer, il nous dit aussi dans Exode aussi, il dit, tu utiliseras le nom, car ce nom, c'est un nom glorieux. C'est un nom glorieux. Alors, on va regarder un verset unique. Alors, pour voir que son nom est unique, il y a un verset. Si vous l'avez une Bible, il faut la ouvrir, parce qu'il ne faut pas écouter simplement les bons prêcheurs qui prêchent, mais il faut regarder la Bible pour voir si le nom que nous devons invoquer, il est-il unique, ce nom. Alors, on va voir. Si vous avez une Bible, regardez dans Zacharie 14, verset 9. Alors, Zacharie 14, verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va regarder. Tu seras notre Dieu unique. Tu seras notre Dieu unique, et son nom sera le nom unique. Ça veut dire, notre Dieu est unique, et son nom sera unique. Ça veut dire que personne ne peut avoir ce nom-là, personne ne peut le prononcer, ce nom-là, parce que c'est un nom unique, et c'est le nom de Dieu. Alors, pourquoi que Dieu nous fait comprendre que son nom, il est unique dans l'Ancien Testament? Alors, on va continuer encore pour prouver ce que la parole de Dieu nous dit,
et nous dit que son nom est unique, et dans Ésaïe 57, verset 15, il dit, il demeure à perpétuité. Bah, ce nom, la Bible nous dit que son nom est à perpétuité, de génération en génération, jusqu'à la fin du monde, et après la fin du monde, l'éternité en éternité sera toujours le nom unique de Dieu, et il ne va pas changer. Il est au commencement, il s'est fait connaître son nom, et lui, il ne veut encore le faire connaître à notre cœur. Soi-disant, certains ils disent qu'ils invoquons le nom de Dieu, mais quel nom que nous devons invoquer? Parce que la Bible nous dit que à travers les évangiles, et surtout dans l'Ancien Testament, dans Malachie 4, verset 5, tous les peuples marcheront au nom de son Dieu. À tout jamais, on doit marcher, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Déjà, l'Ancien Testament, il disait, le peuple, tous les peuples qui vont s'approcher de Dieu, ils vont marcher au nom de l'Éternel à tout jamais. C'est le nom de Dieu que nous devons proclamer, c'est le nom de Dieu qu'on doit le manifester, et on doit le mettre dans notre cœur, et c'est ce nom-là que nous devons invoquer pour enfin que nous devons être sauvés. Alors, on va continuer parce que ce nom que beaucoup croient invoquer, soi-disant, j'ai vu déjà un petit peu sur Internet, sur mon Facebook, quelques-uns ont essayé de donner un nom, mais est-il le véritable nom? Il y en a qui ont bien eu raison de mettre, et c'est une bonne pensée, et c'est une vérité, et d'autres, ils croyons que c'est le nom-là qu'il faut invoquer, mais malheureusement, je vais vous prouver que le nom que vous invoquez n'est pas le véritable nom. Pour sur Israël, le nom de Dieu. Et c'est bien ça qui est écrit dans Nombre, verset 6, verset 27, qui conforme avec l'Apocalypse 3, 7 et 14 de l'Apocalypse. C'est bien un verset qui confirme le Nouveau Testament. On va continuer quelle est la signification de tous ces versets de l'Ancien Testament, et je vous donne la référence du Nouveau Testament. Alors, il dit que tu invoqueras, mon peuple invoquera le nom de Dieu, invoqué. Et c'est pour ça que dans les Actes des Apôtres, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, quel nom que nous devons invoquer, ce nom qui est écrit par l'apôtre Pierre il prononce un verset qui était dans l'Ancien Testament, dans les 2 Chroniques, verset 7, 14, il dit que mon peuple invoque mon nom. Et le nom que nous devons invoquer, c'est le nom du Père, parce que c'est écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Donc on va continuer. On va continuer pour prouver que ce nom que nous devons invoquer, c'est celui-là qui nous donne la vie éternelle. Deuxièmement, Christ, il dira, c'est Christ. Le Christ, il va aussi exprimer, et celui est le plus important que nous devons voir quelle expression et quel langage qui va nous donner au sujet du nom qu'on doit invoquer. Parce que c'est pour ça que j'ai dit quel nom que nous devons invoquer. Il faut invoquer un nom et lequel on doit invoquer. Alors, le Christ va dire dans Matthieu, verset 6 à 9. Alors, Matthieu 6, verset 9, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Alors, le Christ, il veut que le peuple, ceux qui étaient sur la montagne, ils ont demandé à Christ d'exprimer comment on doit prier, et il a dit, il faut prier le Père, il faut invoquer le Père, et il faut demander au Père, c'est bien ça qu'il a dit, hein, dans Matthieu 6, verset 9, sur la montagne des Oliviers, je n'invente rien, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Alors il y a un autre verset, c'est dans Jean 17, 6. Jean 17, 6. C'est Christ qui parle. Il dit, voilà ce qu'il dit le Christ. Il dit, j'ai manifesté ton nom. Christ, il dit, j'ai manifesté ton nom. Comment? On doit-il invoquer un autre nom ou le nom de ce que le Christ demande qu'on doit invoquer? On doit invoquer et manifester ce nom. Alors, Christ, quand il était sous la terre, je vous donne un petit exemple pour bien prouver ce que je veux dire de la part de Dieu. Quand le Christ était sous la terre,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté le nom de Dieu. Il a fait des miracles, des prodiges, il a ressuscité Lazare, parce que quand Lazare, il avait presque 3 jours qu'il était dans le tombeau, et la Bible nous dit que Christ se mit à part et il commençait à prier le Père. Père, je sais que tu es exaucé toujours parce que ton nom est en moi, et c'est pour cela que je vais prouver que tu es dans mon cœur et dans ma vie, et que je veux proclamer ce message pour enfin que les hommes puissent connaître ton nom. Et il a dit, Lazare sort, mais pas sa propre autorité, mais il a manifesté, il dit bien, dans Jean 17, verset 6, 17, 6, dans Jean 17, 6, il dit, j'ai manifesté ton nom. C'est bien ça qu'il a fait, le Christ, il a manifesté l'autorité du nom de Dieu. Alors, on va continuer de ce nom, comment il est unique, ce nom. Il est unique, et je vais le prouver noir sur blanc dans le Nouveau Testament. Alors, comme Christ, il a dit que le nom est unique, et comme Christ, il dit, je veux faire connaître ton nom, il dit que dans l'Ancien Testament, il nous dit que le nom est unique, dans Zacharie 14, 9, que Christ confirme aussi que ce nom est unique, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre nom que nous devons invoquer pour être sauvés. On va continuer. Alors il y a un verset central aussi dans le Nouveau Testament, c'est de la bouche de Pierre, parce que Pierre il va s'exprimer, il va parler, il va montrer ce qui est réel en réalité, et on va prendre le verset. Alors si vous avez une Bible, vous pouvez la rouvrir et examiner ce verset. Alors il dit dans les Actes des Apôtres, au verset 12, 4 verset 12, dit, écoutez bien ce qu'il dit. On ne trouve aucun nom sous le ciel. Ça veut dire, dans le ciel, dans toute la planète entière, on ne peut pas trouver un nom. Car il n'y a aucun nom parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il dit bien, parmi les hommes. Ça veut dire qu'aucun homme ne peut posséder ce nom-là. Parce que c'est Pierre qui répond et dit, aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors ça veut dire que celui qui invoque le nom, il doit connaître ce nom, et si nous invoquons n'importe quel nom, un nom humain, un nom d'un prophète ou d'un personnage, si nous invoquons ce nom-là, on ne peut pas être sauvé. Il faut invoquer le nom. Alors, le nom qu'on doit invoquer, il dit bien le nom qu'on doit invoquer dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Hein? C'est bien ça qu'il nous dit dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, il nous dit que il n'y a aucun parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et Paul, lui aussi, il va redonner aussi cette référence, mais Paul va aller un peu plus loin dans son langage. Alors, on va regarder. Alors, Paul, il dit, dans 1, au verset 21, il nous dit, et on peut le regarder, non seulement dans ce siècle, à son temps lui, mais dans les siècles à venir, et même dans le futur, et même dans l'avenir, personne ne pourra posséder ce nom. Vous pouvez le lire, c'est marqué noir sur blanc dans la parole de Dieu. C'est un nom que personne ne peut, même les autorités, les princes de ce monde, ou les rois de ce monde, ou les gens de ce monde, le pauvre ou le riche, personne peut posséder ce nom-là si c'est celui qui l'a reçu. Et Christ a reçu ce nom. Ah oui, mes amis, Christ a reçu ce nom. Il a dit le nom que tu m'as donné. Il n'a pas dit son nom à lui. Il a dit le nom que tu m'as donné. J'ai manifesté ton nom. Et ce nom, je veux le faire connaître. Et Christ veut faire connaître ce nom. Alors on peut le regarder si vous voulez voir la référence du verset, vous pouvez lire dans Jean 17, au chapitre 1er jusqu'à 17. Vous verrez que vous pouvez lire tout le chapitre de 17 et vous donnerez les références de ce qui est écrit noir sur blanc, que Christ, il parle d'un nom glorieux, un nom magnifique, un nom que nous devons l'avoir dans notre vie, parce que si nous n'avons pas ce nom-là, on ne peut pas être sauvé. Alors, quel nom que nous devons invoquer? Et Christ, il nous fait comprendre que ce nom, lui, qu'il a reçu du Père, il le manifeste au milieu de son peuple. Alors, on va continuer dans la course de vérité, afin que nous puissions être affranchis de cette vérité. Alors, Paul le dit. Alors, Paul le dit dans 1 Corinthiens 8, verset 6, Dieu est le seul, Dieu est le seul, Dieu est le seul, Dieu est le seul Père
il est le seul Dieu, il est le seul Père, et Christ l'a bien exprimé à travers des scribes et des pharisiens, parce que les pharisiens, quand ils sont venus pour éprouver le Christ, en disant quel est écrit dans la loi de Moïse, et Christ a dit, il est écrit, tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, mais tu lui serviras lui seul, car Dieu est unique. Ah, voilà, Christ, il donne la référence, il dit Dieu est unique, et son nom est unique, et Dieu est unique, et on doit l'adorer, et on doit le servir lui seul. Et Christ, il servait Dieu, il sert Dieu, il se sert pas lui-même, il sert Dieu, parce qu'il est dit, je suis venu dans le monde de la part de mon Père, pour faire les œuvres de mon Dieu, et je manifeste son nom. Il est écrit, on peut regarder, si on va trouver un verset pour prouver que Christ a manifesté le nom de son Père, et dit, le nom que tu m'as donné, je l'ai manifesté devant tes disciples, devant les foules, et ce nom, je veux aussi que les disciples puissent le recevoir, ce nom. Et le référence, je l'ai, et le verset, il est à l'appui, il est présenté devant vous pour pouvoir prouver ce que je dis de la part de Dieu. Alors, quel nom? Le nom est unique, c'est le nom de Dieu. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms, un nom qui est unique et qu'on peut pas l'avoir comme ça, il faut le chercher, il faut le connaître, et Christ, il tente de le manifester au milieu du peuple. Pendant 3 ans et demi, Christ a manifesté ce nom qu'il a reçu du Père en lui. Parce que le nom qu'il a reçu, il dit bien, Père, le nom que tu m'as donné, il l'a donné. Dieu l'a donné à Christ, ce nom. Et Christ, il a manifesté ce nom. Mais c'est pas son nom. On ne doit pas manifester le nom de Jésus, mais on doit manifester le nom que Christ avait reçu du Père et que Christ a donné à ses disciples. C'est-à-dire bien à des disciples. Père, le nom que tu m'as donné à moi, le nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples l'ont aussi. Parce que si Christ a exprimé ce nom, il l'a manifesté, il faut que nous aussi, on doit manifester ce nom. Et je veux le faire comprendre à chacun de nous en particulier, qui est ce nom glorieux et magnifique, personne ne peut le posséder, si c'est celui qui le reçoit de la part du Père. Alors, on va continuer dans cette course. Connais-tu le nom de Dieu? Vous direz, oui, je connais le nom de Dieu. Alors, vous prendrez simplement dans l'Ancien Testament, vous essayerez de prononcer le nom de l'Éternel, le nom d'Adonai, le nom Elohim, le nom de Jéhovah, et bien d'autres encore. Il n'a jamais prononcé aucun nom dans l'Ancien Testament, si c'est simplement un mot Père ou Dieu le Père. Jésus n'a jamais prononcé le véritable nom de son Père. Christ, il dit, j'ai manifesté ton nom. Alors, Christ, on voit, à travers de son évangile, il a manifesté ce nom. Alors, si tu as de l'intelligence, comprends ce que l'Esprit dit à chacun de nous en particulier. C'est de connaître ce véritable nom. As-tu reçu le nom? Connais-tu le nom? Si nous avons l'intelligence, nous comprendrons le sens réel de ce véritable nom, par lequel nous devons être sauvés. Et si nous avons ce nom à l'intérieur de nous-mêmes, alors nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle en nous. Et nous pouvons dire Abba Père, parce que nous connaissons l'Esprit du Père éternel. Parce que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu a reçu la vie. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu a reçu le nom de Dieu. Et celui qui a intelligence comprend ce que je veux dire de la part du Dieu vivant. Dans le psaume 22, verset 11, c'est Paul qui parle et David qui parle. Ça veut dire, dans l'Ancien Testament, le roi David, il parle, il donne une prophétie et Paul confirme la prophétie du roi David. Et regardez ce qu'il dit et ça va confirmer tout le reste de cette prédication que je vous ai donnée de la part de Dieu. Et c'est une pure vérité. Il faut prendre cette vérité et la mettre en pratique si vous voulez aller au ciel et enfin de connaître ce nom et pour enfin que nous puissions invoquer. Regardez ce que Paul dit et ainsi que le roi David disait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il dit, écoutez, j'ai publié, c'est une prophétie du Christ. N'oubliez pas, c'est une prophétie du Christ. Et c'est Christ qui confirme à travers la bouche de Paul et du roi David. J'ai publié ton nom parmi mes frères. Christ a manifesté le nom de son Père parmi ses frères.
Et Christ est notre frère, il dit bien Christ est notre frère, il annonce ton nom à mes frères. Il dit bien, j'annonce ton nom à mes frères. Nous sommes les frères de Christ. Christ, il dit, nous sommes ses frères. Et il est venu dans le monde pour proclamer le nom du Père, pour enfin que nous puissions connaître le nom du Père. Il est venu pour l'apporter ce nom glorieux. Et c'est pour ça, il a révélé, Christ a révélé le Père, il a révélé la puissance du Père, il a manifesté le Père. C'est pour ça que les gens disaient, jamais homme a parlé comme cet homme, parce que personne qui peut parler si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, et si nous n'avons pas le véritable nom de Dieu en nous, nous ne pouvons pas connaître qui sont assez profonds, ce qui soit marié avec l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament soit uni au Nouveau Testament, et le Nouveau Testament soit uni à l'Ancien Testament, enfin que les deux testaments soient unis ensemble pour voir si c'est le véritable message de Dieu. Et c'est pour cela que Christ a bien exprimé dans l'Ancien Testament qu'il y a bien un Dieu unique et un nom unique, et Christ, dans le Nouveau Testament, il a exprimé le nom de Dieu qui était unique. Et je vous parlerai de la signification de ce véritable nom pour enfin que nous puissions encore l'invoquer, et vous verrez cette révélation. Alors, n'invoquez pas le nom humain de ces hommes ou de ces divinités. Le nom de l'Éternel, le nom d'Adonai, le nom Elohim, le nom de Jéhovah et bien d'autres encore. Il n'a jamais prononcé aucun nom dans l'Ancien Testament, si c'est simplement le mot Père ou Dieu le Père. Jésus n'a jamais prononcé le véritable nom de son Père. Christ, il dit, j'ai manifesté ton nom. Alors, Christ, on voit, à travers de son évangile, il a manifesté ce nom. Alors, si tu as de l'intelligence, comprends ce que l'Esprit dit à chacun de nous en particulier. Paul va dire ouvertement, à travers de son évangile, il dit, c'est un nom qui est bien au-delà. Il sera pas prononcé dans le passé, il n'a jamais été prononcé dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, et ne sera jamais, car c'est un nom au-dessus de tous les hommes. Le nom est bien supérieur à tous ces noms qui ont été donnés, soit dans l'Ancien Testament, ou soit dans le Nouveau Testament. Mais le plus important, c'est de connaître ce véritable nom. As-tu reçu le nom? Connais-tu le nom? Si nous avons l'intelligence, nous comprendrons le sens réel de ce véritable nom, par lequel nous devons être sauvés. Et si nous avons ce nom à l'intérieur de nous-mêmes, alors nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle en nous. Et nous pouvons dire Abba Père, parce que nous connaissons l'Esprit du Père éternel. Parce que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu a reçu la vie. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu a reçu le nom de Dieu. Et celui qui a l'intelligence comprend ce que je veux dire de la part du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous éclaire. Vous qui cherchez la vérité, ne vous confiez pas simplement des noms qui ont été donnés parmi les hommes pour être sauvés. Parce que le nom de Dieu, c'est un nom unique. Dieu est unique et son nom est unique. Alors, qui a raison et qui a tort? C'est pour cela que nous sommes là pour vous apporter de la lumière en disant que Christ, quand il a été sur la terre, il a dit « J'ai manifesté ton nom ». Et quand il dit ton nom, il n'a pas de titre, il n'a pas de nom humain. Il a dit simplement ton nom. Et en plus, quand nous voyons dans l'Apocalypse, il dit « J'ai mis le nom de mon Père sur vous et vous recevrez aussi mon nom nouveau ». Ça veut dire que tous les noms étaient dans l'Ancien Testament, que le nom du mot Père, ce sont que des titres. Mais le véritable nom de Dieu, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Mais quel nom que nous pouvons invoquer pour être sauvés? Est-il le nom Adonai, Elohim, Éternel, Jéhovah, Jésus? Quel est le nom que nous devons invoquer pour être sauvés? Si vous avez de l'intelligence, comprenez ce que l'Esprit vous enseigne. Dieu est Esprit, et l'Esprit de Dieu n'a pas de nom. Et son nom, on ne peut pas le prononcer, parce que le nom de Dieu n'est pas un nom humain, ni une divinité humaine, ni dans les religions de ce monde. Parce que le nom de Dieu, il est bien au-delà de toute chose. C'est pour cela que celui qui a reçu le nom de Dieu, il sera sauvé. Et nous savons très très bien, pour nous chrétiens enfants de Dieu, que le nom véritable de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu.
Et si nous avons l'esprit de vie en nous, si nous avons reçu l'esprit de vérité en nous, si nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, nous sommes nés de nouveau. Et nous pouvons invoquer le nom de Dieu qui est son esprit. C'est pour cela qu'il faut faire attention à travers des prédicateurs, soi-disant, qui cherchent des noms en grec, en hébreu, pour essayer de dire, voici le nom de Dieu. Mais malheureusement, Jésus n'a jamais prononcé aucun nom qui est écrit dans l'Ancien Testament. Mais il a dit simplement le mot Père. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.